que tout soit conduit par toi. Et que tout soit sous ton contrôle. Et que tout soit conduit par toi. Que nos esprits soient connectés à ton esprit. Que nos âmes soient connectées à ton esprit. Que notre corps soit connecté à ton esprit. Nous voulons que l'esprit de Dieu règne au milieu de nous. Nous voulons que l'esprit de Jésus règne au milieu de nous. Que l'esprit de Jésus contrôle ce moment. Tu sais bien acclamer. Tu sais bien acclamer. Tu sais bien de le célébrer. Tu sais bien de le célébrer. Tu fais bien, tu fais bien. Tu fais bien, tu fais bien. Tu fais bien. Ah, il mérite nos acclamations. Il mérite nos louanges. Il mérite nos honneurs. Il mérite qu'on les acclame. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Jésus était tout du Seigneur. Il régnait. Dans ce temps, tout semblait être silencieux. Mais dans ce silence, il régnait. Il est en train de sauver des personnes. Il est en train de libérer les captifs. Il est en train de restaurer des vies. Il est en train de restaurer des grâces. Il est en train de restaurer des vies. Il est en train de restaurer, libérer les captifs. Assois-toi s'il te plaît. Assois-toi. À la croix, tout semblait être une défaite. Car elle a choqué les disciples. Voyant Jésus à la croix, cela semblait être une défaite. Cela semblait être une fin. Elle a choqué ses proches. Jésus à la croix, Pierre n'a pas supporté. C'est pourquoi il allait combattre dans la chair. Ses disciples n'ont pas supporté. La croix n'est pas facile d'être supportée. Cela semblait être une défaite. Mais c'était pour une bonne cause. Et en plus dans le tombeau, ça c'est grave. Ça semblait être tout totalement. Tout était calme. Le silence. Parce qu'ils étaient encore troublés. Mais laisse-moi te dire une chose. À la résurrection, tout a été renversé. À la résurrection, tout a été renversé. Les gens qui étaient dans la tristesse, les gens qui avaient perdu le courage, lorsqu'ils ont appris que leur maître a été ressuscité, la paix qu'ils avaient perdue, ils ont retrouvé cette paix. La résurrection. La résurrection est la réponse définitive de Dieu. Nous tous ici, nous cherchons la réponse définitive de Dieu. Et la réponse définitive de Dieu, c'est la résurrection. La résurrection est le symbole de la vie. Comme quelqu'un qui est malade, tout ce qu'il cherche, c'est la guérison. Retrouver ses mains en train de... Il peut plus qu'on utiliser ses mains. La résurrection est la réponse définitive de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir la résurrection, le renversement suprême. Quand il y a la résurrection, le renversement, tout vient d'être basculé, bousculé à notre égard.
fais-moi monter. Lorsque Jésus est ressuscité, Jésus venait de défier la mort. Il venait d'humilier l'enfer. Le ciel a proclamé la victoire. Il venait de défier la mort. Personne ne pouvait défier la mort de lui-même. Tous ceux qui ont reçu la résurrection, ils ont reçu la résurrection d'une personne. Mais Jésus a reçu la résurrection de lui seul. C'est son Père lui seul qui l'a ressuscité. Lazare, il a fallu que Jésus passe, venir prier pour que Lazare vienne à la vie. Ce mort qui a été lui qui est mort qu'on partait enterrer au temps du prophète Élisée, il a fallu que son corps touche les ossements du prophète pour qu'il reçoive la vie. Le fils de la femme qui était mort, la femme de Naïm qui on partait l'enterrer, il a fallu qu'il croise Jésus pour que Jésus parle sur sa vie pour qu'il soit ressuscité. Mais Jésus, personne n'allait parler sur son tombeau, personne n'allait parler sur sa vie. Jésus lui-même a défié la mort. Quelqu'un on dit qu'il est mort, on l'a enterré, lui-même il est dans le tombeau, et dans la mort lui défie la mort. Ça c'est un renversement suprême. La résurrection de Jésus est le renversement suprême. Personne ne peut faire cela. Le renversement suprême. On va vérifier dans Marc 28, verset 6 à 7. L'ange a dit, il est point ici. Prenez s'il vous plaît. Marc 28, 6 à 7. Qu'est-ce qu'il a écrit? Aucun l'a enterré. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a mis dans la tombe. Et puis on a entendu qu'il est ressuscité. Si quelqu'un est ressuscité, il n'était pas mort. Marc 28, 6 à 7. Matthieu plutôt, pardonnez. Matthieu 28. Pardonnez, Matthieu 28. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a mis dans ce cercueil, on a enfermé dans le trou. Oui, oui. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Christ n'est pas là-bas. Il est où? Il est ressuscité. Comment il a pu être? Comment qu'est-ce qui s'est passé? À la suite, Jésus a dit quoi? Comme il avait dit. Comme il avait dit. Lui, il a dit quoi? Il a dit, je serai quoi? Je serai vendu dans les mains des pécheurs. Ils vont me crucifier. Mais le troisième jour, je vais être ressuscité. Lui seul, il a donné sa prophétie. Lui seul, il a réalisé aussi sa prophétie. Quelle prophétie que Jésus a dit sur ta vie? Si lui-même, il rentre dans la mort, et puis lui défie la mort, et il sort. Qu'est-ce qui lui est impossible? Achète-toi. Qu'est-ce qui lui est impossible? Rien ne lui est impossible. Il a dit, je serai vendu. Après, ils vont me crucifier. Mais moi, je vais défier la mort. Toi, tu veux défier la mort? Mais lui, il a défié la mort. Dans toutes les résurrections de la Bible, il a fallu l'intervention de quelqu'un. Mais la résurrection de Jésus, il a eu quelle intervention? Il n'a pas eu d'intervention. Cela prouve qu'il est vraiment Dieu. Ce qu'il dit, il fait. Est-ce qu'il n'a pas fait? C'est que Jésus dit, il fait. Jésus ne peut rien dire sans qu'il le fasse. S'il doit prophétiser sur ta vie, que tu ne le vois pas, pose la question, est-ce que c'est vraiment Jésus qui a prophétisé? Est-ce que c'est vraiment Jésus qui a inspiré cet homme de Dieu pour prophétiser sur ta vie? Parce que ce que Jésus dit, il fait. Comme on a vu hier, nous avons compris que les apôtres, les gens, malgré que Jésus les avait dit, il a été ressuscité, ils n'ont pas cru. C'est pourquoi, quand Jésus a été ressuscité, l'ange lui a dit, avez-vous oublié ce qu'il vous a dit? C'est là que les femmes ont fait, ah, je me rappelle maintenant. Il ne vous avait pas dit ça. Ce jour-là, la mort a plié bagage. La mort a plié bagage. La mort, il n'y a pas plus grand obstacle que la mort. Il n'y a pas plus grand obstacle que la mort. Parce que la mort est la seule chose que les humains n'ont pas encore trouvé ses remèdes. La mort est la seule chose, même que les soi-disant spiritualistes n'ont pas encore trouvé solution. La seule personne qui a trouvé solution, remède à la mort, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Personne. Je vois des formations qui payent les siens, ils ne peuvent pas le ramener à la vie. Je vois des sorciers qui payent les siens, ils ne peuvent pas le ramener à la vie. Je vois des mystiques qui payent les siens, qui ne peuvent pas le ramener à la vie. Mais Jésus, lui meurt
Lui meurt. Un jour, 2 jours, 3e jour. Comme il a dit, il est revenu à la vie. Si aussi il a dit des choses sur ta vie que tu ne vois pas, ou que tu crois dans la mort, laisse-moi aussi te dire une chose. Si c'est vraiment Jésus qui te l'a dit, laisse-moi te dire une chose. Il faut croire. Même si ta foi n'est pas grande, il faut faire comme ces femmes-là, qui ont fait quand même le semblant de prendre des aromates pour dire, on s'en va quand même regarder, même si on ne croit pas. Elles ont simplement eu une petite, la foi qu'elles ont eue, ce n'était pas grande, mais elles sont parties, elles ont vu la révélation de Dieu. Si tu viens dans la présence de Dieu, même si tu ne peux pas croire, mais si Jésus a dit son mot, et que tu viens dans sa présence, là où il se tient, tu verras ton miracle. Si tu ne l'as pas vu, c'est que Jésus ne l'a pas dit. C'est pourquoi l'ange les a bien rappelés. Il ne vous a pas dit ça. Il ne vous a pas dit. Il vous a bien dit. Et ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel a commencé à proclamer la victoire. Le ciel a commencé à danser. Les anges ont commencé à louer. Au moment où Satan pensait qu'il était en train de louer, il y avait un coup d'état qui s'est passé à la croix. Il y avait un coup d'état qui s'est passé dans le tombeau. Quand les paroles sont finies, lorsqu'on te dit une chose, lorsque la bénédiction de Dieu vient vers toi, les combats viennent d'être terminés à longtemps. Quand nous voyons les choses visibles, c'est que le combat est fini. À quel moment on soulève la coupe? C'est quand le match est terminé. On ne soulève pas la coupe quand le match se joue. Celui qui s'est soulevé la coupe lorsque le match se joue, c'est un voleur, c'est un tricheur. On soulève la coupe après avoir fini le match. Jésus, après avoir fini le match, parce qu'à la croix, il a fait quoi d'abord? À la croix, il a dominé les dominations, les autorités, les sorciers, les féticheurs. Il les a frappés d'abord. Maintenant, dans la tombe, qu'est-ce qu'il a fait? À la tombe, il est retourné à moins 3000 ans en arrière. Il a libéré encore des captifs. Quand il se réveille, il a fini tout son combat. Quand la vie vient vers toi, le combat est terminé. C'est le moment de se réjouir. Quand la vie vient vers toi, c'est le moment de se réjouir. Au moment où tu penses que tu souffres, tu sens la mort, c'est là que le combat. Parce que pendant le combat, il y a des coups. Pendant le combat, tu peux sentir l'adversaire te taper. Jésus a senti son corps en train d'être tapé. Il a senti son corps en train d'être déchiqueté. Il a senti son corps en train de couler le sang. Il a senti son corps en train de subir la souffrance. Parce qu'il avait un autre combat spirituel qui se passait. Pendant le combat, on descend les coups. Et les coups que tu reçois actuellement, c'est parce que tu es en combat. Quand les coups vont cesser, c'est que le combat est fini. Lorsque nous sommes malades, nous recevons le combat dans notre sang. C'est que nos globules rouges ou blancs sont en train d'être attaqués. Mais quand les médicaments rentrent, que les médicaments font le combat, quand ça finit, c'est quand le combat finit que tu sais que tes pieds, tes bras, ton bouche peut bouger. Quand tu te sens bouger, c'est que le combat est terminé. On arrête le médicament. C'est ainsi pour nous. La résurrection est le renversement ultime de Dieu. Ce que personne ne pouvait imaginer, Dieu l'a accompli. Personne ne peut l'imaginer. Les soi-disant, les grands sorciers de ce monde. Dites-moi, citez-moi un nom de quelqu'un qui est sorcier qui a ramené quelqu'un à la vie. Ça n'existe pas. S'il dit de ramener quelqu'un à la vie, c'est qu'il n'était pas mort. Il était dans le coma. Mais il faut vraiment un vrai mort. Jésus était un vrai mort. On a lu hier. La Bible dit, Joseph d'Arimathée a pris son corps. Quand tu entends le mot corps, c'est que les médecins légistes ont confirmé la mort. Parce qu'il y a mort et puis il y a coma. Quand on ne te fait pas croire, personne ne peut ramener quelqu'un à la vie. Parce que c'est celui seulement qui est ici, que le donneur, qui peut les donner. Il n'y a que Jésus seul qui donne la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Il est qui donne la vie, il donne la vie, je suis le chemin, la vie, la vérité. Ça veut dire quoi? Si tu veux vivre, c'est qui? C'est lui qui dit, je suis le chemin. Quoi? La vie, la vérité. C'est lui qui donne la vie. Et puis la vie, là, c'est la vérité. Celui qui te dit qu'il te donne la vie, c'est un menteur. On dit, c'est lui seul à l'original. L'autre vient et dit que lui a ça. Il dit, je suis le chemin, la vie. Et la vie, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Si Satan te propose une vie, il ment. Personne ne peut lui proposer la vie. Et la vie.
Ce jour-là, les hommes ont rejeté. Quand il était à la croix, les hommes l'ont rejeté. Parce qu'à la croix, beaucoup de ses disciples ont fui. C'était ses disciples proches qui étaient sa famille. C'est elle qui était là. C'est que ses ennemis ont cru l'enterrer. Les ennemis, qu'est-ce que les ennemis ont fait? Ils ont voulu l'enterrer. Ils étaient contents, elle est touche, elle est calme. Ce jour-là, imagine la croix qu'ils ont portée. Ils ont bu le vin jusqu'ils étaient fatigués. Elle est barbe en plus. Elle est chapeau même dessus encore. C'est que la mort a voulu le garder. Comment la mort a voulu garder Jésus? Le corps de Jésus, la mort n'avait pas la prophétie d'Ésaïe. On dirait que la mort n'avait pas d'informations. Souvent le diable n'a pas des informations. Quand le diable t'attaque trop, il faut lui dire, on dirait qu'elle n'a pas d'informations sur moi. Seulement tu veux me garder chez toi, tu n'as pas dit à ta tête. Tu sais pas, tu sais de quelle famille je viens? Je viens de la famille de Jésus. Il rappelle le bien. Jésus savait d'où il venait. Il avait la confiance nationale de ce qu'il faisait. Il sait que la mort ne peut pas le retenir. Même dans le tambour, Jésus est Seigneur. La mort pense que c'est lui qui règne là-bas. Il a pris comment on appelle, le séjour des morts là comme son royaume. Il est le roi indétrônable. Mais il y a un autre roi qui est rentré derrière lui. Quand le roi au-dessus de moi, c'est pas la Bible dit, je suis le roi des rois. La mort dit que lui il est indétrônable. Lui il est le roi. C'est lui qui contrôle le monde des morts. C'est lui. Il se croit le chef. C'est moi et ma tête à terre. Vous tous qui vivez là. Moi je décide de vos sorts. Le jour où je viens, personne ne peut m'arrêter. Qui t'a donné l'ordre? Jésus avait le défi. Pour lui montrer qu'il a vraiment reçu le nom au-dessus de tout. Je suis le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. La résurrection n'est pas un miracle parmi d'autres. C'est pas tout le monde. C'est le renversement suprême de Dieu. Amen. Et la résurrection renverse la mort. La résurrection renverse la mort. Quand on parle de renversement, je veux que tu arrives à bien comprendre. Ce n'est pas le fait qu'on va prendre un panier là, on va renverser comme ça. Non. Quand on parle de renversement spirituellement, ça veut dire où on pense qu'il ne peut plus avoir de solution. Où on pense que tout est scellé. C'est-à-dire que, humainement parlant, quand quelqu'un vient, il dit c'est fini. C'est en ce moment-là que Jésus vient. Et puis il change. On appelle le renversement. La situation là, c'est renversé en dernière position. Les frères d'autres appellent ça remontada. Voilà, dans le monde de football, ils appellent ça remontada. Quand tu regardes le foot, quand tu entends remontada, celui qui est en face de toi, il sait que celui qui vient de gagner là, il était impossible qu'il gagne. C'est à la dernière minute où personne ne s'attend à ça. C'est là qu'eux, ils ont gagné. Quand tu vois Mali, Coupe d'Afrique, vous avez vu ce qui s'est passé? Non, quand tu vois Mali, c'est pas Gabon. Hein? Vous avez vu ce qui s'est passé? C'était impossible que tout le monde avait été sa poste, les postes téléviseurs. Chacun était découragé. Chacun est rentré dans son chacun. Les femmes sont retournées à la cuisine en train de papater sur les casseroles. Un cousin, il dit quoi? C'est dans mes discours. C'est impossible, on joue à moins. On est 89e minute. Vous parlez de quoi? C'est ça qu'on appelle le renversement. Où il n'y a plus d'espoir. Et ce jour-là, quand il y a le renversement, la joie est grande. Ils ont fêté la coupe avant la coupe. La Côte d'Ivoire a fêté la coupe avant la coupe. Parce que ce jour, on a vu ce renversement là comme la coupe. C'est ce que le Seigneur est en train de nous parler ce soir. On ne s'attend pas à ça. Pourquoi c'est fini? On va chercher à comment on va aller l'enterrer. On va chercher comment on va vivre. Et un coup, un bon sort. Tu vois quelqu'un, il fait une tine. Il dit c'est quoi ça? Il y a un renversement. Il y a un renversement.
Et c'est ça qu'on appelle le miracle. C'est ce qu'on appelle le miracle. Parce que la mort se croit quelqu'un qui a l'autorité. Donc la mort, puisqu'il se croit qu'il a l'autorité, qu'est-ce qu'il fait faire peur aux gens? Il fait quoi? Il fait que les gens ont peur. Parce qu'il met les gens sous son pouvoir. Lorsque quelqu'un a peur, ce qu'il ne peut pas faire, c'est qu'il est sous la domination de la mort. Tu as peur de faire tel projet, tu as peur. C'est que la mort est en train de te gagner. Donc tu as peur. Le résultat de la mort, c'est la peur. Son fruit plutôt. Le fruit de la mort, c'est la peur. Tous ceux qui ont peur, c'est le fruit de la mort. Le fruit de Jésus, c'est la paix. Jésus a dit, je vous laisse ma peur. Le fruit de Satan, c'est la peur. Quand tu as peur, tu veux entreprendre, tu as peur. C'est qu'il y a la mort des financements qui est contre toi. Parce que la mort se croit l'autorité suprême. C'est que nous ne savons pas. Quelqu'un qui peut venir prendre tout ce qu'il veut. Quelqu'un peut te franchir la terre. Un matin, il vient, il te prend, il s'en va. On peut venir, comment on appelle, pas adorer, mais notre mot, comment on peut dire? On n'adore pas que notre mère. Quelqu'un qu'on craint, quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un qui est fort. La mort n'a pas de respect pour quelqu'un. Donc il se croit l'autorité suprême. Et cette personne, il faut que quelqu'un le mette à sa place. Et Jésus l'a mis à sa place. Jésus l'a mis à sa place. Et prenez Acte 2, 24. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit là-bas? Quand il était en train de donner son discours, le premier jour de la Pentecôte, il était en train de parler. Il a rappelé à ces gens-là, vous qui avez peur de la mort qui vous effraie. Lui qui l'adore là, lui il a défié la mort, lui il a discipliné la mort. Lisez-moi rapidement. Acte 2, 24. Oui. Il a dit quoi? Oui, Dieu l'a ressuscité. Allez-y. Oui. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas. Attends, allons doucement. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il n'était pas quoi? Possible qu'il soit retenu par la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur Jésus. Il était donné à rappeler parce que la seule chose que nous tous on a peur, la seule chose à nous-mêmes, la seule chose que nous avons peur, c'est la mort. C'est pourquoi dès que tu es malade, tu as peur en même temps. Seigneur, s'il te plaît, pardonne mes péchés. Oh, dès que tu es malade, tu as peur en même temps. Sinon, quand tout va bien, tu n'as pas peur. Donc, l'apôtre Pierre est en train de rappeler à ces grands-là, vous dites que vous êtes grands. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a défié d'avoir une foi? Il dit celui que vous avez rejeté, vous avez méprisé, vous l'avez envoyé, vous l'avez accusé, crucifié. Ce dernier-là, il a défié la mort. La mort ne peut pas avoir de pouvoir sur lui. Quand ils ont entendu, il n'y a pas quelqu'un. Attends, tu as trouvé quelqu'un qui a la puissance sur ton ennemi. Mais ce dernier-là, il devient plus puissant que ton ennemi. Toi, tu as peur de la mort. Et à quelqu'un, la mort a peur de lui. Donc, tu vas chez qui? Moi, j'ai peur de la mort. Et je connais quelqu'un qui la mort a peur de lui. Je ne sais pas si on comprend bien. Moi, la mort, elle voit les filles. Et puis, il va me cacher chez la personne. Maintenant, quand la mort voit la personne, la mort commence à te chercher. Ah, c'est qu'on a trouvé des médicaments. Ah, on dit de là village à village. Donc, chacun a son terminus. Donc, je m'approche à cette personne. Parce que, avant le matin de la Pâque, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples avaient peur. Ils étaient dans la crainte. La mort. Ce samedi matin, là, je suis sûr que l'esprit de mort, là, il se croyait au roi de la terre. Il sillonnait, il marchait avec ses épaules comme ça. Oui, ce soir, disant roi, je l'ai pris. Il a pris votre roi là. Couronne est chez moi là-bas. Il se disait, toi. Mais le dimanche matin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé le dimanche matin? Qu'est-ce qui s'est passé le dimanche matin? La mort qui faisait sortir son épaule, il est rentré sous la terre. Parce qu'il vient d'être vaincu. Il vient d'être éliminé. Il vient d'être
éliminer ce jour-là. Et qu'est-ce qui se passe? La vie qui triomphe. On voit la joie. On voit le jour-là, le soleil qui rayonne. On voit les plantes qui chantent. On voit même les animaux qui chantent. On voit les plantes qui font sortir les fleurs qu'on ne peut pas regarder. Pourquoi? Parce qu'un donneur de vie vient de venir. C'est comme dans une maternité. Lorsqu'une femme est en travail, les parents sont dehors, ils attendent une seule chose. Ils attendent un bringer. Quand ce bruit résonne, tout le monde commence à danser. Tout le monde commence à chanter. Pourquoi? Parce qu'une vie vient d'arriver. Le jour que Jésus est revenu à la vie et que les gens ont su, les disciples sont sortis de leur cachette. Parce que la seule chose que Jésus, le ange a dit, allez-y, dis à mes frères. Oui, on a continué le verset. Hein? Verset 7, on n'a pas continué. Oui, Matthieu 28, verset 7, maintenant. Matthieu 28, verset 7. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il dit, allez promptement dire à ses disciples qu'il est quoi? Ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Allez-y les annoncer cette bonne nouvelle. Parce qu'il y a ceux qui sont tristes. Il y a ceux qui ont un peu plus qui ne n'ont pas commandé depuis 2 jours. Dites-les de manger. Dites-les de se réjouir. Parce qu'il vient d'être ressuscité. Amen. Donc la résurrection proclame que la mort n'est plus qu'une destination, mais une transition. Comme on l'avait dit hier, notre destination, ce n'est pas dans la mort, ce n'est pas dans le tombeau, c'est juste un endroit de passage, transition. Donc la résurrection de Jésus proclame que la mort n'est plus une destination. Non, l'apôtre même a dit, il dit, parce que j'ai accepté Christ, j'ai servi Jésus, la mort ne me fait pas peur. La mort n'est pas ma destination, mais la mort la devient pour moi une récompense. Parce que la mort va me permettre de passer par là pour arriver au ciel. On se comprend? Pour les hommes, on ne parle pas du ciel d'abord. On parle de la terre, on veut vivre la gloire de la terre. Parce que Jésus est revenu et puis il a vu la gloire et puis il est reparti. Donc nous, on veut venir vivre la gloire. Pour les hommes, on parle des morts spirituelles, des morts de destinée. On parle des morts de projet, des morts de notre vie. Après là, on va parler des morts pour aller au ciel. Qui veut nous démarcher au ciel? La personne. Amen. Personne ne va aller au ciel. Non, on veut partir tout doucement. Pour l'instant, on veut, c'est ça, non? Pour l'instant, on veut d'abord manger la meilleure production d'abord. Parce qu'on n'a pas encore fini de manger la meilleure production. On n'a pas encore fini les projets. Amen. La résurrection renverse les forces spirituelles aussi. Quand je lisais ce verset, quelqu'un peut me prendre Éphésiens 1, verset 19 à 20. La résurrection renverse les forces spirituelles. Éphésiens 1, verset 19 à 20. Éphésiens 1, verset 19 à 20. Verset 19 à 20. Maintenant, une version. Verset 19. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? On va doucement. Il dit, quel est envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance? Allons-y. Se manifestant avec efficacité Oui. par la vertu de sa force. Cela veut dire quoi? Quel est envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance? On parle de la grandeur de Dieu. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ça veut dire que nous avons un Dieu qui est puissant. Oui, comment aussi? Oui. C'est cette puissance-là qui va aller ressusciter Jésus des morts. Verset 20. Ça veut dire quoi? Dieu, on va tout il dit, quel est envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance? On parle de la puissance de Dieu, se manifestant avec efficacité. Notre Dieu là, sa puissance se manifeste avec efficacité. Il va dire maintenant, il a
déployée en Christ. Cette puissance de Dieu qui est efficace, il va faire quoi? Il va déployer ça sur Jésus-Christ. Et à la suite, En le ressuscitant. Voilà comment déjà été ressuscité. Son Père, qui a une puissance efficace, va faire quoi? Il va envoyer ça sur. Et comme il envoie, comme Dieu a une puissance au-delà des puissances terrestres, et même peut-être dans les cieux, cette puissance va aller jusqu'à dans le tombeau, dans le monde des morts. Et cette puissance va se déployer sur Christ. Et Christ va faire quoi? Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, le renversement suprême renverse les forces spirituelles. C'est-à-dire que la puissance de Dieu va renverser. La c'est une puissance. Il a fallu qu'il y ait la puissance de Dieu. Il a dit qu'on y déploie. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite puissance qui est venue. On se souvient, il a déployé une puissance. C'est-à-dire qu'on va dire en médecine qu'on veut ranimer quelqu'un là. On dit charger le dernier là. Charger le dernier là. Dieu a envoyé une puissance tellement chargée. Et ça s'est déployé sur Jésus. Peut-être que les médecins ont regardé. Et puis ils appellent la réanimation. Parce que quand on décharge sur quelqu'un comme bon, nous on n'est pas là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. Mais on sait que quand ça te touche, ça peut te projeter. Donc pour qu'il y ait la vie d'une personne, c'est une puissance qu'on dégage. Donc, les médecins n'ont pas sur Dieu. Ou bien, vas-y, ne pense à vous, pensez pas la même chose. Ils ont pisé sur Dieu. Et il va déployer sur Jésus-Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir. Donc après la résurrection, c'est quoi? On a assis à sa droite dans les lieux célestes, dans la gloire. Donc c'est pourquoi il a dit, quand il y a la résurrection, le combat vient de terminer, c'est fini. Quand il y a la résurrection, il n'y a plus de combat, c'est la joie. Au moment de la résurrection, une puissance jamais vue a été libérée. Et cette puissance-là, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, tu peux déposer sur moi si cette puissance est jamais vue, Seigneur. Parce qu'il faut cette puissance. Cette puissance que Jésus a reçue, ce n'est pas des hommes, mais cette puissance qui s'est déployée sur Jésus. Cette puissance a brisé la mort, a détruit l'enfer, a renversé Satan. Ce n'est pas une simple vie retrouvée. C'est une victoire mondiale. Jésus être ressuscité, c'est une victoire mondiale. Pour la première fois, quelqu'un est mort, il est resté dans le séjour des morts, et il est resté là-bas lui seul, et il est sorti de la mort. C'est pour la première fois. Donc c'est une victoire mondiale. Et à partir de là, personne ne peut mourir encore et rester dans la prison de Satan. Parce qu'on a compris hier, quand quelqu'un meurt, il y a une prison là-bas. Que le diable tient les gens là-bas. Donc imagine ceux qui sont morts depuis le temps de Noé. Hein? Encore Mathusalem. Jusqu'à ce que Jésus meure. Combien de prisonniers il avait? Et il fallait que Jésus parte libérer ses prisonniers. Donc à partir de la résurrection de Jésus, Satan ne peut plus tenir quelqu'un en prison. C'est pourquoi quand nous mourons, nous on va dans le Saint Abraham. On ne peut plus passer chez Satan. Personne ne passe là-bas. Quand on meurt, direction foule chez Saint Abraham. Amen. Et puis on attend. Le Saint Abraham, là, les gens vont et puis ne peuvent plus venir là. Et qu'on va arriver au paradis. Amen. Et nous tirons la résurrection, la réponse de Dieu à la croix. À la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Mais est-ce que tout est accompli là-haut? Est-ce qu'au jeu des hommes c'est accompli? Mais la résurrection est la validation de cette parole. À la croix, le combat était très à faire. Mais la résurrection est la validation divine de ce sacrifice. Quand il revient à la vie, c'est là qu'a donné la force aux disciples d'aller parler. Si Jésus n'était pas ressuscité, l'évangile n'allait pas arriver. Tout est accompli, oui. Mais qui devait aller
parler de ça. C'est pourquoi quand on faisait l'étude biblique sur Actes, on a dit quoi? On a dit les apôtres venaient. Leur but c'était quoi? C'était d'aller parler de la résurrection, parler de Christ, de la résurrection de Christ. Pour dire qu'il y a quelqu'un qui est venu payer le prix. Donc tout accompli de Jésus là a été validé par sa résurrection. À quel moment toi tu dis que Dieu t'a exaucé? Si tu as eu tout à l'heure là, c'est que tu souffres, mais Dieu va te faire un combat pour toi d'aller passer à l'aide des frappes là. Mais c'est le jour que tu vas voir le miracle que tu as dit, voilà, c'est que le pasteur a dit là, ça vient à partir du miracle, ce qui est physique vient d'accomplir la prophétie. Je dis à Dieu, là, tout est accompli. Hein? Viens pour parler, dit tout est accompli ce jour-là. Lui-même il n'était pas là. C'est le jour qu'il est revenu des morts, qu'il est ressuscité, qu'il les a montrés. Il dit, voici mes mains, voici mes pieds. Thomas, comme tu ne crois pas, voilà bras là, voilà bras là, ici, voilà pied là. Voici mes côtés où j'en percé là. Je suis ressuscité. Allez-y, dis aux gens que je suis ressuscité. Allez-y partout, 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 partout. C'est là que le truc a compris. Et ils vont commencer à prêcher de ça. Sinon, si je jetais les gens dans la tombe, tout accompli là, c'était accompli. On n'allait pas recevoir le message. Amen. Romains 1,4. Romains 1,4. Regardez s'il vous plaît. Il a dit, qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Oui, allons-y tous, mais. Oui, écoutez bien. Et déclaré fils de Dieu avec puissance. Doucement. Et puis après, il dit quoi? Selon l'esprit de sainteté. C'est-à-dire que Jésus a été déclaré quoi? Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Mais ils m'ont dit comment il a été déclaré. Vas-y. Par sa résurrection d'entre les morts. Donc s'il n'était pas ressuscité des morts, il n'allait pas être déclaré. Un petit pas. En même temps. On comprend bien. On dit qu'il a été déclaré. Donc toi aussi tu ne peux pas être déclaré fils de Dieu si tu n'as pas été ressuscité avec Christ. On comprend bien, non? Je vous ai dit que le jour, la mort là, ce n'est pas un choc. La mort là, c'est bon pour nous. La croix là, c'est normal pour nous. On va voir la croix là comme les hommes peuvent voir comme pour nous. On entend bien dire fini, mais c'est une préparation. Jésus a donné force route aux gens. Croyez ce que vous pensez, mais je vous attends le troisième jour. Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, il faut terminer notre Seigneur, ça non? Jésus-Christ notre. Donc s'il n'avait pas été, il n'est pas revenu à la vie, il n'a pas été ressuscité là, il n'allait pas être déclaré fils de Dieu. Donc toi aussi tu deviens fils de Dieu si tu es mort et son baptême là, on doit bien vous dire ce jour-là même. C'est-à-dire que tant que tu ne meurs pas avec Christ et être ressuscité, tu ne peux pas devenir fils de Dieu. Jésus lui-même, qui était fils de Dieu, était dans les cieux. Il est venu sur la terre, son papa l'a traité, même chose. Il fallait qu'il meure, passer par le tombeau. Et après le tombeau, et qu'une puissance vient le ressusciter. Et à partir de là, on va le déclarer maintenant fils de Dieu. La résurrection dit, le sacrifice est accepté. Est-ce que la résurrection nous dit? À l'ancienne alliance, pour que les gens sachent que les sacrifices sont acceptés, on dit la fumée là, ça va bleu tout droit quelque part comme ça. Là, c'est accepté. Si ça fait ouh en route, c'est pas accepté. Mais nous, la résurrection nous dit, le sacrifice est accepté. La dette est payée, la justice est satisfaite. Donc il a fallu la résurrection pour que toutes les paroles que Jésus a enseignées, a dit à la croix. Il a fallu la résurrection pour que ces paroles-là prennent effet immédiat. Si Jésus ne revenait pas d'entre les morts, tout le sacrifice, le parcours qu'il est venu faire sur la terre, c'était zéro. La mort allait se moquer de nous. Mais là où j'ai eu votre sauveur là, votre roi là, il est dans ma prison ici. Mais c'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, la mort ne peut pas essayer même de le retenir. Il dit ça. Il dit la mort ne peut pas essayer même de le garder quelques jours. C'était prévu seulement 3 jours. Juste un séjour de 3 jours.
pas au-delà. La mort a laissé, c'est la fraya. L'homme qui dit il était fort. Et la résurrection aussi renverse le péché. Romains 4, 25. La résurrection renverse le péché. Parce que c'est à la croix qu'il a dit tout accompli. Romains 4, 25, oui. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc imagine si Jésus n'était pas ressuscité. On allait partir à la croix. On va parler jusqu'à fatigué. Est-ce qu'on va être habité? Sa résurrection nous libère notre prison de péché. Donc la résurrection renverse aussi le péché. La croix efface la dette, mais la résurrection valide le paiement. Est-ce que ça passe bien? La croix efface la dette, mais la résurrection valide le paiement. Qu'est-ce qui prouve que tu as payé, c'est ton reçu? La résurrection est notre reçu. Ah, tu as dit que tu allais payer la facture? Oui. Tu as donné l'argent, ils ont accepté. Est-ce que tu as assis déjà au cartel là-bas? Où est le reçu? Présente. Et la résurrection est preuve. C'est pourquoi, c'est ce qui nous donne la force de parler. Quand il y a deux personnes qui disent, vous êtes mort et resté dans le tombeau, oui. Montrez-nous votre preuve. Mahomet est mort et resté dans le tombeau. Et lui, montrez-nous votre preuve. Ce qui fait la différence entre nous et vous. Voilà notre reçu. Voici notre reçu. Hey. Il a effacé votre dette, oui. Mais où est le reçu? Il dit il est passé il a payé des aérés, oui. Où est le reçu? Tu dis que tu allais acheter ça, oui. Où est le reçu? Jésus est notre reçu. La résurrection de Jésus est notre reçu. Parce que quand tu as le reçu, même si on vient, on dit que tu n'as pas payé ton cœur, papa. Tu souris, tu présentes, tu dis, voici le reçu de paiement. Quand il prend, il vérifie. Il dit, ah, on s'est trompé. Ah, c'est vrai, tu as payé. Excuse, et puis il met encore, excuse derrière. La dette a été payée. Jésus a dit tout est accompli. Mais la résurrection est notre reçu. Et la validation du paiement. Sans la résurrection, la foi était vaine. Le pardon sera incomplet. L'évangile sera théorie. Il n'y aura pas d'évangile avec puissance. Il n'y aura pas des gens qui allaient te ressusciter. Il n'allait pas avoir des gens qui allaient te sauver. Il n'allait pas avoir les malades en train d'être guéris. Il n'allait pas avoir. Parce que du vivant de Jésus, aucun de ses disciples n'a accompli un miracle. C'est le jour qu'il est mort. Parce qu'il est ressuscité avec toute la puissance. C'est ce jour-là que les disciples ont commencé à parler de Jésus. Et ont commencé à avoir des miracles. Sans la résurrection, nous ne pouvons pas vivre le surnaturel de Dieu. Parce qu'à la résurrection, il y a une puissance. Il descend sur nous. Et cette puissance, c'est pourquoi le premier jour, quand il est dans la vie, il dit, je souffle sur vous la vie. Cette puissance que j'ai reçue, je souffle sur vous. Maintenant, le Saint-Esprit ne va pas faire. C'est aujourd'hui que j'ai compris. Mais il a dit, mais si le Saint-Esprit qui l'a donné le jour-là, c'était la régénération. C'est parce qu'il y a une nouvelle vie qui vient de recevoir. Il venait de recevoir une nouvelle vie. Et cette vie a été donnée par son Père, qui vient d'une puissance. Et quand il est dans la vie de Jean 24, je crois, il dit, je souffle sur vous. Recevez la vie. Recevez l'esprit. Il venait de donner une nouvelle vie. C'est pourquoi Jésus souffle sur nous ce soir, que nous recevons cette vie. Que nous recevons cette puissance. Que nous recevons cette puissance. Pour impacter. Mais quand ils ont reçu cette puissance, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont conduits directement à Jérusalem. Ils ont commencé à rester là-bas. C'est là que l'apôtre Pierre a reçu la sagesse. Quand il a reçu la régénération, il a changé. Ce n'est plus la personne qui avait peur. Ce n'est plus la personne qui ne pouvait pas s'exprimer. Il a commencé à parler à ses frères. Avant qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit, il a compris beaucoup de choses. Parce que Jésus a soufflé sur sa vie. Il lui a redonné une nouvelle vie. Cette vie qui vient d'en haut. Cette vie qu'on reçoit de notre Père. Une puissance que la mort ne peut pas contenir. Parce que cette vie, la mort ne peut pas la contenir. Autrefois, peut-être on avait d'autres vies que la mort pouvait passer par là. Mais cette vie que nous la recevons qui vient de Jésus, la mort ne peut pas venir toucher cette vie. Non. La mort ne peut pas. Dès la reçu cette vie, nous sommes changés. La résurrection et le reçu, c'est l'esprit de la grâce.
Troisième tiret, la résurrection renverse le désespoir et les situations impossibles. La résurrection renverse le désespoir et les situations impossibles. Là, on n'a même pas besoin de parler de ça encore. Est-ce que les femmes, qui partaient au tombeau là, elles n'étaient pas désespérées? Est-ce qu'elles n'étaient pas tristes? Mais quand l'ange de la vie n'est plus ici, de toute façon, elles ont couru pour retourner. Elles ont jeté sans doute les aromates en l'air. Parce que ça sert à quoi? Mort qu'on est venu. C'est comme quelqu'un qui dit ça, habillé son cadavre. Arrivé à la mort, on dit mais tu cherches quoi ici? Mais il est réveillé. Habille la main, tu as jeté quelque part là-bas. T'as fait quoi habiller ça encore? Tu vas commencer à danser. Boubou, 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 tu sors. Si tu as porté la Bible, tu as te roulé, ça te rend compte. Parce que ce qui vient de se passer, c'est suprême. La résurrection renverse le désespoir. Tu peux te décourager. Bon, tu es là, tu n'as rien sur toi ce jour-là. Bouteille de gaz, tout est fini, il n'y a pas mangé. Et puis tout à coup, tu es assis tout triste, et puis tu vas te plaindre, pas mal. Et puis tu vas dépendre même 10 000. Il n'y a même pas loin 10 000. De toute façon, tu vas crier. Ah, tu sais une joie va revenir dans ton cœur. Maintenant, tu vas dire, mais je ne m'attends pas à ça. 10 000 seulement. Et c'est 1 million. Tu as été comptable, et puis tu as réanimé là, tu as quelqu'un. Il dit un jour, il a reçu un gros dépôt, parce qu'il était dans la galère. Donc, tellement la somme était vraiment chiffrée. Quand il a regardé, il a fait comme ça. Quand il a fini, il a regardé à nouveau. Il a été téléphone là. Et puis ses sentiments sont mélangés. Il y a la joie. Et puis, il est comme ça. Il réallume encore. Mais il n'a pas cru. Hein. Il dit, il est arrivé jusqu'au guichet. Il va qu'il retire l'argent là. Il a retiré, il a mis dans sa poche. Il tape, il a la poche. Il va se dire, est-ce que c'est vrai? Un nouveau salarié qui vient de toucher son salaire, qui n'a jamais touché l'argent. Le jour là, quand il attrape, il est comme ça. Il part de là. So, l'argent, si l'argent dans ça, il a entendu ça comme ça. Et puis, il arrive à la maison, il se demande, est-ce que c'est pour moi? Parce que quand je pense au galère, quand je pense à la souffrance, quand je pense à tout ce que je vivais, aujourd'hui, c'est quel renversement ça? Est-ce que c'est nous vraiment? Des mêmes situations, moi quand je suis allé me marier, je me suis marié après la porte. Tu vois, c'est après quelques années que tu te rends compte que tu es vraiment marié. Sinon les premiers jours là, donc tu as l'impression que c'est un rêve. Quand il y a une bénédiction qui t'arrive, tu as l'impression que c'est un rêve. Mais avant de te demander, attends, c'est vraiment passé. Parce que pourquoi? C'était impossible de rentrer par là-bas. C'était difficile. Quand tu te rappelles de toutes les souffrances, de tout ce que les nuits blanches que tu as fait, et puis tu te retrouves devant le miracle, tu dis, attends, c'est vrai quoi? Moi, je suis assis dans l'avion, il dit, c'est vrai quoi? Donc, c'est l'avion qui est là. Donc, bon, j'étais là, et puis le vrai moment où on enlevait ces lettres d'une manière là. Mais attends, donc, l'affaire là est vraie quand même. Ça peut tu vois, mais tu te pèses un peu. Quand la situation comme ça t'arrive, c'est le renversement. C'est quelque chose à quoi tu ne t'attends pas. Tu ne t'attends pas à un travail. Avec tout ce qui va avec. Un matin, on t'appelle pour monsieur, madame, bonjour. Oui, société temps, on a besoin de vous. Et puis tu arrives, on dit, bon, on vous embauche, bon, on vous donne une voiture, on vous donne tel salaire, assurance. Et puis toi, tu es assis. Tu dis, mais attends, je rêve. Où c'est la réalité? Bon, je pense que peut-être je suis dans un rêve. Attends. Donc, les premiers mois même, tu ne crois pas encore, hein. Même tu vas au travail, tu ne crois pas. Mais c'est le jour que le salaire va tomber là. Et puis tu vas regarder ton compte. Et puis tu vas voir les 1,5 million. Tu as dit quoi? Attends, c'est vrai, tu as retiré un peu d'argent là. Pourquoi tu suis? Oui, je suis pas sorti par là. Quand tu retires l'argent qui est dans ta poche, tu dis, affaire est chez c'est après 3 mois. Puis tu crois vraiment que le Seigneur t'a mis. Sur lequel il y a un renversement. Les émotions ne peuvent pas expliquer. La chair ne peut pas expliquer. Il est difficile d'expliquer. Extrême. Donc la résurrection renverse le désespoir et les situations impossibles. Prends Luc 18, verset. Jésus a dit quoi? Il dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Oui, vas-y. À chaque fête, les 8 premiers fêtes, Ah, Luc 18, verset. C'est moi, j'ai coupé quelque chose là. Jésus répondit, Oui. ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est vrai ça? La mort était impossible à un homme. C'était pas possible à Dieu. Ce qui était impossible aux hommes, c'est Dieu qui est venu ressusciter Jésus. Donc la résurrection prouve une chose. Dieu intervient quand tout est fini. Quand tout est fini. Ou on t'annonce une mauvaise nouvelle. C'est là que Dieu rentre. Et puis il t'annonce une bonne nouvelle. Les gens peuvent t'annoncer une mauvaise nouvelle. Tu es découragé. Et quand tu rentres, c'est ce jour-là que Dieu aussi t'annonce une bonne nouvelle. Donc la résurrection prouve une chose. Dieu intervient quand tout est fini. Pierre a pensé avoir échoué. C'est pas ça? Mais quand Jésus est revenu à la vie, est-ce que Pierre n'a pas été restauré? Si. Les disciples pensaient avoir tout perdu. Mais quand Jésus est revenu à la vie, est-ce qu'ils n'ont pas été mandatés? Les tombeaux avaient scellé la mort de Jésus. Mais les tombeaux l'avaient jusqu'à présent. On a dit qui a ouvert ça? Les gardiens même n'ont pas avoir problème ce jour-là. Parce que quand on t'explique la pierre, un homme, une personne, deux personnes ne peuvent pas oublier. Il faut plusieurs personnes. C'est-à-dire que les soi grands prêtres là, ils avaient entendu que Jésus serait sur le troisième jour. Alors pourquoi ils ont envoyé les gardes là? Voilà pourquoi ils ont mis les gardes. Ils ont bien expliqué bien. Vous mettez là-bas, mais vous bien. Écoutez-moi, moi je suis assis là-bas comme ça. Attendez-moi, je vous explique. Voilà, les grands prêtres là, ils ont dit Jésus, il a blasphémé. Comment lui va dire qu'il est fils de Dieu? D'abord il les a menti. Il est rentré comme le prophète avait dit. Et puis après, ça rencontre après le nouvelle, il les a menti. On dit toi, on te fait ça. Et puis ils ont entendu dans la police, je suis sûr que c'est Judas Iscariot qui a dit ça. Il dit qu'il n'entend pas cela, ressuscité. Donc il a toutes les dispositions. Donc quand on va l'enterrer, on dit ça bosse, pour lui là, on va rouler une pierre. De telle sorte que même si c'est 10 personnes ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas venir rouler pierre là. Parce qu'ils sont capables de venir rouler la pierre pour le faire sortir, nous dire qu'il a été ressuscité. Donc, ils vont prendre toutes les dispositions de telle sorte qu'on ne les ment pas encore dans l'eau. Parce que pour eux, Jésus venait de les mentir. Donc, on dit bon, en fin de rouler la pierre, il dit non, ça ne suffit pas. Il y a un qui a dit, on ne sait jamais, de toute façon que lui, il avait beaucoup de disciples là. Ils sont capables de venir. Plusieurs mettons des gardes. Ils mettent encore des gardes. Quand tu es dans la main, tu souffres quand même. Tu n'as pas le choix. On met des gardes devant ton bout là comme ça. Et ils sont là. Ils ont sommeil, ils ne peuvent pas dormir. Moustiques, les pics, ils sont dedans. Ils sont là comme ça. Et pour rien comme ça. Quand là même la langue les a fait dormir en même temps. Non, Dieu est tellement bon. L'ange les a fait dormir. Quand il va se réveiller là, la pierre a été roulée. Et puis voilà les draps qu'ils ont laissés. Il voulait faire pour dire non, il faut te calmer. Calmos, on va t'inquiéter. Il dit mais que les draps peuvent me tuer. Il n'a pas bien gardé. Puis les gens me disent non, il est ressuscité. Vous avez vu comment ça s'est passé? C'est comme ça que Dieu fait. Où tu ne t'attends pas à ça? C'est là que Dieu vient. Il a ouvert là. Dieu aime intervenir dans les situations difficiles. Quand il y a une situation, il n'y a pas d'issue là. C'est là que Dieu vient intervenir. Parce que Dieu veut que son nom soit glorifié. Il dit, Jésus les a dit, voilà comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne, voilà. Son règne est là, non? Si quelqu'un qui règne, tout roi veut qu'on lui fait des honneurs. Il y en a bien un roi pour rentrer dans son royaume et puis on commence à discuter. Ton corps là c'est retrouvé. Ils vont couper ta tête, jeter dans la mer, les poissons vont manger ça. Tous les rois veulent la gloire. Notre Père qui est dans les cieux.
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne régner, que ta gloire soit au milieu de nous, c'est ton royaume. Donc il fait la gloire. Donc, le roi vient à quel moment? Vous n'avez pas vu les grands types là? Grand type va pas premier, hein? Il vient en dernière position. Grand type va pas. Il faut inviter grand type dans ta cérémonie, les parrains. Il lui a dit, la cérémonie à 8h, il va venir à 8h quoi. Il va venir à midi. Il veut la gloire, il veut qu'on l'attende. Ils ont triché les dieux. Amen. Donc Dieu aime intervenir dans les situations sans issue. Sans issue, c'est là que Dieu intervient. Un autre tiré, la résurrection renverse le présent et l'avenir. Matthieu 28, 20. La résurrection renverse le présent et l'avenir. C'est quand il est venu, il est révélé à la vie, qu'est-ce qu'il va leur dire? Matthieu 28, 20. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Matthieu 28, 20. Hein? Enseignez-leur. Enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que Jésus dit, après la résurrection, c'est là qu'il va les parler ici. Il va leur donner l'ordre d'aller évangéliser. Donc il va leur dire, je suis avec vous aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que le monde apprenne fait. Donc la résurrection renverse le présent et l'avenir. Si ce n'est pas la résurrection, est-ce que nous on sera en train de parler encore de Dieu? Donc la résurrection signifie que Christ est vivant aujourd'hui. Il est vivant demain. Il est vivant après-demain. Il est vivant tous les jours. Éternellement. Son esprit agit maintenant. Son esprit est là. Parce qu'il dit, je suis avec vous tous les jours. Cela prouve que même si on ne voit pas de corps, mais son esprit est avec nous. Son esprit est au milieu de nous. Son esprit est avec toi en permanence. Même si tu ne le vois pas, Jésus est là. Cette parole-là te suffit. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Comment il va faire pour être là? C'est le Dieu du ciel. Le vent qui souffle, il est dedans. Le nez qui est là, il est dedans. Amen. Et sa victoire est active. Quand il dit, allez-y, voici les miracles. Donc sa victoire est active. Donc partout où vous passez, quand vous parlez de lui, il y a une victoire. Dès que tu dis Jésus, boum, aidez à mon nom. Vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades seront. Donc sa victoire, sa résurrection est active. Chaque jour, ça. Depuis combien d'années? Bon, selon nos calendriers, par exemple, l'année, là, c'est faux. Selon nos calendriers, ça fait 2026 ans. Sa victoire est active. Chaque jour, il guérit, chaque jour. Chaque jour. Ça veut dire que sa parole est vraie. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Sa victoire est active. Donc, il est ressuscité la Pâque. La Pâque n'est pas un souvenir, mais c'est une puissance en action. Ce n'est pas un souvenir, et puis c'est bien. Dieu avait dit à Moïse, il a dit que vous ne méprisez pas cette Pâque. Ce qu'il devait de vous prescrire, mais vous devez la garder de génération en génération. C'est pourquoi Jésus encore il est revenu à la Pâque même jour encore. Pour que nous aussi on puisse bien garder. Pour qu'on sache que le jour de la Pâque, c'est une puissance de Dieu qui vient. Ce n'est pas n'importe quelle puissance. Parce que pour que l'Éternel puisse tuer tous les premiers-nés des pharaons d'Égypte, c'est une puissance qui est descendue. Pour que Jésus soit ressuscité aussi, c'est une puissance qui est descendue du ciel. Amen. Et voici les signes qui prouvent qu'il y a un investissement dans ta vie. Tu retrouves l'espérance, la paix, la joie. Quand tu commences, souvent même quand tu regardes ton bédou, tu sais que, souvent tu te demandes, mais attends, pourquoi il est rêvé, mais pourquoi je suis en joie comme ça? C'est qu'il y a un investissement qui est en cours. Tu récupères ta force. Tout à coup, tu commences à avoir la force. Tu commences à avoir de la confiance en toi. Tu commences à être rassuré. C'est qu'il y a un investissement en cours. Les portes vont commencer à s'ouvrir au devant de toi. Tu vois ce qui était difficile, comment il a devenu facile. C'est qu'il y a un investissement en cours. Donc tu es encore. Ce qui te résistait commence à céder. C'est qu'il y a un investissement. Parce qu'il fallait que je vous dise aussi, parce qu'on n'a pas de renversement, mais quand même il faut que tu commences à savoir à quel moment on sait.
C'est comme le médecin qui dit, quand une femme enceinte, on dit au femme, voilà comment tu peux savoir qu'elle est enceinte. Parce qu'il y a des différences. Donc quand tu commences à avoir 2, 3, 4, tu es rassuré, tu es rassuré quelque chose. Toute maladie vit avec celle-ci. Donc Dieu aussi vit aussi avec celle-ci. Amen. Problème même vient avec celle-ci. Amen. Et en conclusion, il a fini, ne vous inquiétez pas. Il dit, il respecte toujours les regards. Ne vous inquiétez pas, on finit tout à l'heure. La croix a parlé d'amour. Donc elle est nécessaire. Le tombeau a parlé du silence. Elle est stratégique. Parce que le tombeau, c'est un silence. Mais la résurrection parle de victoire. Car elle est décisive. Elle est la victoire finale. La réponse définitive. Donc ça devient le renversement suprême. Ce qui est tombé se relève devant la résurrection. Ce qui était mort revive devant la résurrection. Parce que Jésus vit. Jésus vit. Et si Jésus vit, c'est que nous aussi on vit. Parce qu'il nous a fait la promesse dans Matthieu 28, verset 20. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Il n'a même pas dit, je serai avec vous pour un instant. Il dit, tous les jours. Même si tu es dans la tombe, il est là-bas avec toi. Il sera te récupérer. Et puis il s'en va avec toi dans le ciel d'Abraham. Tous les jours. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un avec toi qui a dominé la mort. Qui a détruit la puissance de la mort. Il est avec toi. Est-ce qu'on peut craindre la mort? On ne peut rien craindre. Si Jésus est avec nous, c'est pourquoi on dit, si Christ est avec moi, qui sera? Bon, Jésus est avec nous. Celui qui a les secrets de la vie. Celui qui a les secrets de la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un qui a le chemin, c'est là-bas on passe pour avoir la vie. Donc s'il est sacré, et si mon argent est en train de mourir, je fais passer l'argent là-bas. C'est pas ça. Mon foyer est en train de mourir, je fais passer mon foyer là-bas. Toi tu cherches coach conjugal. Est-ce que coach conjugal là, il donne la vie? Jésus dit la vie. Donc si ton frère est en train de mourir, va chez Jésus. La maladie, Jacques nous a dit quoi? Si tu es malade, on prie pour toi, on va chez Jésus. Tu as tes soins jusqu'à ça ne va pas. Ah, va voir Jésus aussi. Oui, avec ce son, oui, allons-y, non, à la fini. Demain, on va prier un peu. Non, non, non. Oh, non, non. Oh, non. Oh, oh. Ça va bien, il a pas de choses. Aujourd'hui, la résurrection n'est pas seulement oh Jésus, tu ne commences pas à la faire. Dans l'âge, c'est lui-même. Tu es debout, après la session, on va faire une déclaration ensemble. Avec moi, par la puissance de la résurrection, que ma situation change maintenant, que ma destinée change maintenant. Tout ce qui était bon à moi, je prends vie par la résurrection de Jésus. Tout ce qui était bon à moi,
vie par la résurrection de Jésus. Cette puissance que Dieu a déployée sur Christ, que cette puissance se déploie sur ma vie, afin que les séjours des morts, les chaînes des morts soient brisées à l'instant. Que les chaînes des morts soient brisées à l'instant. La puissance que Dieu a déployée sur Jésus pendant la mort, qu'il a ressuscité, que cette puissance se déploie sur ma vie, se déploie sur ma vie. Où tu veux que ça soit déployé, commence à prier comme ça. Maintenant, que cette puissance soit déployée sur l'élu de Dieu, soit déployée sur l'église, élu de Dieu, et que maintenant nous recevons la vie, que nous recevons la vie, que nous recevons la vie. Là où tu veux la vie, avec cette puissance, on dit Seigneur, ta puissance qui a été déployée sur Jésus, qui a ressuscité des morts, que cette puissance se déploie sur la vie. Cette puissance qui a été déployée sur Jésus, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite de notre Père. On dit que cette puissance se déploie. Si c'est le mariage qui est là-bas, on dit, il se déploie sur ton mariage. Si dans ton foyer qui est mort, on dit que cette puissance se déploie sur ton foyer. Si c'est la maladie, on dit que cette puissance se déploie sur ta santé. Ah, si c'est ton travail, on dit que cette puissance se déploie sur ton travail. Prie. Faut dire que les Dieu déploie sa puissance pour te faire sortir de cette situation. Parce que c'est cette puissance qui a ressuscité Jésus contre les morts.